Et bonjour, là j'ai un petit butternut, du coup là je vais l'éplucher, le couper en petits cubes et vous allez voir je vais utiliser un nouveau matériel. Donc on va voir, on va faire des petits cubes de butternut et on va le passer dans ma nouvelle machine que je vais vous montrer juste après. Du coup avec ça, c'est pratique franchement, hop, voilà, hop. Avec la peau elle est dure, mais avec ça c'est assez rapide. Et après, je n'avais plus qu'à le couper en petits cubes et préparer la petite farce. Donc, je vais continuer. Donc, voilà, là, elle est coupée. On va essayer de la couper. C'est quand même... c'est dur, hein. De la couper en... Il y avait une petite bêtise, mais bon, c'est pas grave. Je vais la couper en cube de toute façon. On va voir, on va faire des petits cubes. Donc je vais m'en occuper et je vous montre ça après. Comme ça sera plus rapide. Du coup, voilà, j'ai coupé des petits morceaux comme ça. Voilà, des petits cubes. On dirait du cheddar. Pas d'accord? Trop rigolo. Du coup, j'ai pas tout mis là, j'ai mis que la moitié. Je crois que je vais garder cette moitié pour une soupe. Je vais voir, de toute façon. Donc là, je mets ça pour assaisonner maintenant, là-dedans. Je vais voir, peut-être je vais changer d'avis. Du coup, je vais aussi la couper. Hein. C'est possible. C'est en fonction de la quantité qu'il y aura. Donc, hop, on va passer à l'assaisonnement. Bon, finalement, j'ai pas tout mis. Donc là, maintenant, je vais assaisonner. Donc ici je mets un bon filet d'huile d'olive. Voilà, faut être généreux. Hop. Voilà. Du coup, là moi je vais utiliser du paprika fumé. Voilà, si vous en avez pas, vous pouvez mettre du paprika tout simplement. Après vous mettez les épices que vous aimez de toute façon. Sel, poivre, et je vais mettre du curcuma, du sel, et je vais mettre aussi de la maïzena parce que du coup ça, je pense pas que ça va être croustillant. Je sais que la butternut, que la patate douce en fait elle devient molle, et j'ai jamais fait avec le butternut. Donc pareil, je vais mettre de la maïzena qui donnera un peu du croustillant. Voilà. Un petit peu de curcuma. Voilà, juste un tout petit peu. En plus, il est tout neuf. J'aime bien avec celui-ci. Voilà. Après, j'ai un petit mélange aussi comme ça, saveur avec paprika curry ail. Je vais mettre. Je vais en mettre un petit peu. Et je vais mettre aussi mon persil et ail de la case que j'ai acheté. Que je mets partout et qui est top. Donc voilà, ici. Vous n'avez pas, vous mettez que de l'ail, de l'ail déshydraté. Et voilà, maintenant je vais mélanger le tout. Et puis ça va partir en cuisson. Donc voilà ma nouvelle acquisition. Donc voilà, j'ai pris ça. Et du coup je vais faire cuire mes petits butternut coupés en petits cubes avec un petit peu d'huile d'olive, des épices et des herbes. Donc je vais tester pour la première fois parce que je viens de l'acheter. Donc du coup, on va direct le tester. Alors, bon là, on peut pas trop voir, mais du coup, je vais mettre directement, je mets pas la grille qui est fournie avec. En fait, il y a une grille. Je vais pas la mettre. Voilà, elle est comme ça. Voilà, c'est pour, je pense, les poulets, tout ça. Là, je vais pas mettre, voilà. Donc je laisse comme ça direct. Hop. Je mets direct dans mon fond. Voilà, je fais des gars. Bon, du coup, je vais l'allumer. Là, j'ai mis mon petit butternut fait. Je l'allume. Tout simple. Donc ici, je vais choisir la fonction voilà, toute seule parce que je vais mettre qu'un bac. Air fryer, hop, et du
du coup, je ne sais pas comment on le lance, peut-être pas appuyer. Donc voilà, tout simple en fait. Et donc là, moi, il m'a programmé 20 minutes à peu près. On verra d'ici là. On va voir pour le bruit. Ça a l'air d'être assez raisonnable. Donc voilà, bon, on va attendre et puis on verra par la suite. Du coup, là, il reste 6 minutes de cuisson. Là, je vais ouvrir pour voir. Oh, franchement, nickel, regardez-moi ça. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la maïzena. Hop, j'ai mis un petit peu trop d'huile, j'ai été un peu gourmande sur ce coup-là. Du coup, voilà, hop. Franchement, c'est assez rapide, c'est déjà presque cuit. Du coup, ça repart. Allez, moi, je vais mettre à côté mon escalope végé. À côté, là, je vais mettre mon escalope végé comme ça, pané. Donc, hop. Je sors mon bac. Je la mets direct. Je ne mets pas de matière grasse, je ne mets rien. Même pas dans le bac, je ne mets rien du tout, je la pose direct dedans. On peut en mettre 2. Donc là, j'appuie sur 2. Et là, je vais choisir le mode crispy. Voilà. Et du coup, hop, on appuie sur OK. Et là, j'ai les deux qui vont cuire en simultané. Voilà. Franchement, je suis super contente d'avoir acquis mon petit robot. Voilà.